na minha direção. Agora começa aqui, tu já sabe a intenção. Ela já sabe disso, que o poder tá no mundo. Les amis, taguez-moi ici Riles des vidéos de Riles. Non, Valverde, il s'est auto-saboté. Il faudrait même qu'on se débarrasse de lui. Vinicius, ils se sont auto-sabotés en interne. Les gars, je vous ai dit, les pros Xabi Alonso n'auront jamais raison. Arbeloa, taguez-moi Riles. Riles qui traite Arbeloa de monsieur... Monsieur, je suis juste là, je suis un pantin, je suis monsieur, c'est de ma faute, je suis rigolo, on se moque de lui, on le traite de tous les noms. Aujourd'hui, Arbeloa a donné la leçon à Pep Guardiola. On sait tous ici, Pep Guardiola, c'est un doyen, c'est un ancien, c'est un expert, c'est l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Mais il faut pas négliger le tout petit, il faut pas négliger le petit frère. Dans la vie, l'humilité précède toujours la gloire. Qui était Messi? Qui était Lamine Yamal? Qui était Vinicius? Si on veut partir du principe que, ok, Xabi Alonso c'était un grand joueur, donc il ferait un grand entraîneur et tout ça. Non, on a eu la preuve aujourd'hui. Xabi Alonso a entraîné le Real face à Manchester City. Il s'est mangé une remontada. Ce que le Real avait l'habitude de faire sur Manchester City a été ce que Manchester City a fait au Real de Madrid. Rodrigo a marqué le premier but. Manchester City a petit trop sur notre terrain, Santiago Bernabéu. Ils ont battu le Real, ils ont égalisé, ils ont battu le Real, ils auraient pu marquer un score encore plus large. Et aujourd'hui, le même scénario, dans le même stade, je veux dire, avec un entraîneur différent, à l'occurrence Álvaro Arbeloa, le Real qui marque. Je me dis, j'espère qu'ils vont pas se manger l'égalisation et en plus sombrer, tomber derrière dans les souvenirs du passé et sombrer pas du tout. Le Real qui est solide, deuxième but, troisième but, la petite note négative, Vinicius qui a été moyen surtout qu'il ait marqué ce penalty là. Ça me fait penser un peu au match Barcelone-Liverpool lorsque Dembélé a manqué l'occasion de mettre le quatrième but d'écart qui aurait vraiment pu permettre au Barça, pourquoi pas, de s'imposer à Liverpool. Mais c'est le Real, c'est un autre match. On espère que ce penalty là va pas porter préjudice au match prochain. Ça me fait un peu peur, il faut être honnête de le dire, mais c'est la petite note négative de ce match, le raté de Vinicius. Mais bon, Vinicius qui a raté ce penalty, on pourrait aussi dire que Manchester City aurait pu obtenir un penalty dans ce match, voire marquer un but. Les connaissant, Manchester City qu'ils sont. Donc, on aurait pu s'en sortir avec un score de 4-1, avec le penalty de Vinicius. On est resté sur 3-0. On va pas s'en plaindre. On ne s'y attendait pas. Franchement, moi, je pensais que le Real allait s'imposer, allait pouvoir battre Manchester City parce que cette équipe du Real, c'est comme un lion blessé. À chaque fois que le Real est en mauvais point, n'est pas du tout en forme, face aux grands, il est dangereux. Si vous avez remarqué, le Real, il est très dangereux face aux grandes équipes à chaque fois qu'il est mal en point. Aujourd'hui, on avait beaucoup d'absents. Tout ce qu'on veut dire, le Real s'est fait laminer par des petites équipes ici, Albert City, ce genre de trucs. Mais face à Manchester City, avec tous ces grands joueurs, moins City qui était quasiment au complet, le Real s'est imposé. Aujourd'hui, l'homme le plus dangereux de City n'était pas l'expérimenté Bernardo Silva, le grand buteur, le goleador, le géant Erling Haaland. Non, ça a été Jérémy Doku, ce mec. Franchement, avec Alexander Arnold sur lui, à chaque fois qu'il fonçait sur Alexander Arnold, j'avais peur et il éliminait. C'était tellement facile pour Doku d'éliminer Alexander Arnold, mais faudrait compter sur Federico Valverde qui a été aujourd'hui. Donnez-lui le ballon d'or, Federico Valverde, donnez-lui le ballon d'or, donnez-lui l'homme du match, donnez-lui. What? Aujourd'hui, on a eu Federico Benzema, Karim, Zidane, Valverde. Waouh, quel joueur à l'attaque, au milieu, en attaque, au milieu, en défense, il était partout. À chaque fois que je voyais Doku venir menacer Alexander Arnold, il y avait Valverde derrière qui surgit et qui récupère le ballon. Ils ont été très intelligents, cette tactique de prendre Doku à deux parce que
Arnold seul ne pouvait pas. Il était tellement éliminé facilement par Doku, mais avec l'appui et le soutien de Valverde, ça a été toute autre chose. Franchement, bravo, grand match. Grand match, félicitations à l'équipe d'Alvaro Arbeloa. J'espère que vous allez arrêter de vous moquer de lui, Riles. Arrêtez de vous moquer d'Arbeloa. On sait que vous aurez souhaité voir Xabi Alonso qui fait beau, c'est un joli nom et tout ça, mais non. Ça n'a pas fonctionné, c'est de l'histoire ancienne. On avance avec Arbeloa qui nous a permis cette très belle victoire. On attend le match retour. On espère que le Real va pouvoir s'imposer et se qualifier, passer en quart de finale, croiser le Bayern de Munich. Ça sera pas chose facile, mais on l'espère. Les amis, c'était l'Avar officiel. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Que Dieu nous garde. Ciao, ciao.